Élu, permets-moi de te poser une question. Pourquoi chaque fois que tu mets enfin la main sur de l'argent, semble-t-il disparaître plus vite que pour ceux qui t'entourent? Pourquoi les portes se ferment-elles juste au moment où tu pensais être en sécurité? Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Si tu n'es pas l'élu, si tu n'as jamais ressenti le poids d'un message divin remuant ton âme, tu peux arrêter de lire maintenant. Mais si, au fond de toi, tu sais que tu es différent, que tu es mis à part, alors ce message t'est parvenu au moment parfait, élu. Comprends que tes batailles financières ne sont pas ordinaires, elles sont spirituelles. La raison pour laquelle tu perds de l'argent plus vite que les autres est liée à tes rêves prophétiques, à tes rencontres spirituelles, à tes visitations angéliques. Chaque perte, chaque changement soudain dans tes finances porte un message divin caché. Dieu te façonne, t'affine, te prépare pour un dessein bien plus grand que la richesse elle-même. Ce texte est une rencontre spirituelle destinée à éveiller ta compréhension. Commente ci-dessous, je change la donne. Et si tu sens que ce message s'adresse directement à toi. Et n'oublie pas, élu, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche et partage ce message pour que d'autres, marchant sur le même chemin, puissent aussi recevoir ce message divin. Ton heure est venue, et ce que je vais révéler va changer la manière dont tu vois chaque dollar ou euro, chaque perte et chaque bénédiction. Élu, avant d'explorer plus en profondeur le mystère de pourquoi l'argent t'échappe, nous devons d'abord comprendre qui tu es vraiment. Parce que l'identité précède toujours le destin. Si tu ne sais pas qui tu es dans l'esprit, tu ne comprendras jamais pourquoi ta vie est différente de celle des autres autour de toi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse. La marque de Dieu repose sur ta vie, et cette marque te distingue, même quand tu souhaiterais pouvoir être invisible. Tu es mis à part non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que le ciel a inscrit ton nom dans son registre bien avant ton premier souffle. L'élu porte une identité spirituelle qui est testée à tous les niveaux, émotionnellement, financièrement, mentalement et même socialement. Les gens perçoivent quelque chose de différent en toi. Parfois, ils sont attirés par cela. D'autres fois, ils le ressentent comme une menace, car ta simple présence touche leur esprit. C'est pourquoi, en tant qu'élu, tu ne peux jamais t'attendre à ce que ton cheminement avec l'argent ressemble à celui des autres. Pense à tes propres expériences. As-tu remarqué que tu ne peux pas retenir l'argent comme les autres? As-tu réalisé que, peu importe combien tu économises ou planifies, quelque chose vient toujours ébranler ta stabilité financière? Ce n'est pas une coïncidence, bien-aimé. C'est ton identité à l'œuvre. Tes rencontres spirituelles, ces moments où tu as ressenti une visitation angélique dans tes rêves, où tu as entendu un message prophétique dans ton esprit, ne sont pas anodins. Ce sont des rappels que Dieu est avec toi et que ta vie est sous une direction divine. Chaque élu est guidé par des signes, des visions et des rencontres. Et chaque rencontre apporte une responsabilité. Pour l'élu, l'argent n'est jamais juste une question de facture ou de luxe. Il s'agit de gestion. Dieu permet que tu vives des secousses financières pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui et non sur le matériel. Les gens ordinaires peuvent compter sur les systèmes, les emplois, les économies. Mais toi, élu, tu es appelé à t'appuyer sur le divin. Comprends ceci, ton identité d'élu fait de toi une cible. L'ennemi sait que tu as un appel qui va au-delà de la richesse personnelle. Il sait que tes mains sont destinées à financer des missions divines, à bénir les autres et à établir le royaume. Alors, que fait-il? Il envoie des attaques spirituelles pour frapper tes finances. Il pousse des dépenses inutiles, des urgences soudaines et des relations drainantes dans ta direction. Ce n'est pas juste de la malchance, c'est une guerre liée à ton identité. Mais ne prends pas cette vérité pour une malédiction. C'est un entraînement. Quand toi, élu, apprendras à voir l'argent comme le ciel le voit, tu cesseras de paniquer à chaque perte financière. Tu reconnaîtras que ce qui t'échappe est souvent Dieu qui te redirige, t'empêchant d'attacher ta valeur aux chiffres sur ton compte bancaire. Certains d'entre vous ont déjà eu des rêves prophétiques où l'argent était montré s'échappant, où des portefeuilles étaient vides, où vous donniez des ressources à d'autres sans rien recevoir en retour. Ces rêves n'étaient pas insignifiants. Ils étaient des messages divins te dirigeant vers une sagesse spirituelle, te demandant de lâcher prise, de te détacher et de faire confiance.
Les élus marchent sur un chemin de feu, et ce feu consume les anciennes attaches, surtout la dépendance à la richesse. Tu ne peux pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et donc, dans sa miséricorde, Dieu s'assure que l'argent ne devienne jamais ton maître. C'est l'affinage de ton identité. Quand tu comprendras cela, tu arrêteras de te comparer aux autres. Tu cesseras d'envier ceux qui semblent toujours tout avoir sous contrôle, car ton chemin n'est pas le leur. Tes pertes ne sont pas des punitions. Ce sont des initiations à des niveaux plus profonds de confiance divine. Élu, laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton esprit. Ton identité signifie que ton histoire financière sera toujours différente. Mais cela signifie aussi que ton destin porte une provision que le monde ne peut voir. Tu n'es jamais vraiment dans le manque, même quand tes poches semblent vides, car le ciel soutient ton chemin. La prochaine fois que l'argent semble s'évanouir, ne demande pas seulement pourquoi, mais plutôt que m'enseigne le ciel en ce moment. C'est ainsi que vit l'élu, toujours en interprétant le naturel à travers la lentille du spirituel. Élu, entrons maintenant dans une vérité plus profonde. Tu t'es souvent demandé « Pourquoi l'argent entre-t-il dans ma vie pour en sortir aussi vite que je ne peux le retenir ?» Tu vois les autres conserver leurs ressources avec facilité, tandis que les tiennes semblent s'évanouir comme s'il y avait des trous dans tes poches. Ce n'est pas un événement aléatoire. Ce n'est pas simplement une mauvaise gestion ou un manque de sagesse. C'est un phénomène spirituel directement lié à ton appel et à ton identité divine. La première raison pour laquelle tu subis des fuites financières est que l'élu est constamment sous une guerre spirituelle. Comprends ceci, ta vie est marquée par un dessein plus grand que l'argent lui-même. Tu es choisi pour porter la lumière, marcher dans la révélation divine et impacter les autres avec la vérité. À cause de cela, l'ennemi sait que s'il peut te frustrer dans tes finances, il peut te distraire de ta mission. Il envoie des attaques invisibles contre tes ressources, créant des urgences soudaines, des factures inattendues, ou même des personnes drainantes dans ta vie qui ne viennent que pour prendre sans jamais donner. Ce qui semble être de la malchance dans le naturel est souvent une guerre ciblée dans le spirituel. La deuxième raison est liée aux leçons de détachement. Dieu est jaloux de ses élus. Il ne veut pas que l'argent devienne ton maître, et il ne permettra pas qu'il prenne la place de sa voix dans ta vie. Quand tu commences à trop compter sur la richesse, l'esprit peut permettre des fuites pour te rappeler que ta source n'est pas le salaire, le compte d'épargne ou l'investissement. Ta véritable source est divine. Chaque secousse financière est un appel à réaligner ta confiance. L'élu ne peut pas vivre comme le monde, s'accrochant aux richesses. Tu es entraîné à marcher par la foi, non par la vue. La troisième raison est une préparation prophétique. Tes pertes financières sont souvent une préfiguration de missions plus grandes à venir. Pense aux fois où tu as eu des rêves prophétiques, où tu donnais de l'argent, où ton portefeuille était vide. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des messages divins montrant que tu es préparé pour des saisons de générosité. Dieu fera passer la richesse à travers toi pour servir les autres. Avant que tu puisses gérer l'abondance, tu dois être testé dans la perte. La fuite que tu ressens maintenant est une préparation pour la gestion plus tard. Une autre raison pour laquelle les élus perdent de l'argent plus vite est que vous portez un cœur de compassion. Ton esprit est sensible aux besoins des autres et tu es prompt à donner. Parfois, tu donnes sans même penser à toi, alors que les autres thésaurisent, toi tu lâches. Et bien que cela puisse te laisser un sentiment de vide sur le moment, le ciel en prend note. Les visitations angéliques enregistrent souvent chaque acte de don désintéressé que tu fais. Ce que tu perds sur terre est crédité au ciel. Et bien que le monde ne puisse pas le voir, ton obéissance crée une richesse spirituelle qui se manifestera un jour comme une restauration divine. Les fuites financières se produisent aussi parce que les élus sont souvent incompris par ceux qui les entourent. Tu ne vis pas selon les mêmes règles que les autres. Tes amis et ta famille peuvent ne pas comprendre pourquoi tu passes par des cycles d'abondance et de manque. Ils pourraient se moquer de toi, pensant que tu es négligent. Mais en vérité, ton chemin est orchestré par des rencontres spirituelles et un timing divin. L'élu marche sous une alliance différente et par conséquent connaît un rythme différent dans ses finances. La fuite que tu ressens fait partie de ce rythme.
un nettoyage, un changement, une reformation. Et enfin, élu, tu subis des fuites financières parce que ton destin exige un test constant de tes priorités. Dieu veut voir si tu peux rester fidèle quand tu as peu et si tu peux rester humble quand tu as beaucoup. L'argent circule dans ta vie comme de l'eau, car tu es en train d'être affiné. Chaque perte que tu endures n'est pas une punition, mais une taille. Chaque manque que tu affrontes n'est pas une négligence, mais une redirection divine. Alors, quand l'argent s'échappe, ne vois pas seulement la perte, vois le tableau d'ensemble, vois la rencontre spirituelle cachée à l'intérieur. Demande-toi, quel est le message divin en ce moment? Dieu m'apprend-il à lui faire davantage confiance? Me prépare-t-il pour la générosité? Me protège-t-il de l'avidité ou de l'orgueil? Chaque fuite a un sens, et chaque sens te conduit plus profondément dans l'alignement avec ton véritable dessein élu. Souviens-toi de ceci, ce que tu perds rapidement dans le naturel, tu le gagneras un jour en abondance à travers le spirituel. Ton argent peut s'échapper aujourd'hui, mais ton obéissance construit une fondation éternelle. Accroche-toi à la leçon, pas à la perte, et tu découvriras que rien ne t'a véritablement été enlevé, seulement transformé, élu. Laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. Tes rêves ne sont pas ordinaires. Ce sont des rencontres spirituelles, des messages du ciel, et parfois même des visitations angéliques dans la nuit. Beaucoup de réponses à tes luttes financières t'ont déjà été révélées dans ton sommeil. Mais parce que tu n'as pas reconnu le message divin, tu as peut-être négligé ces rêves. C'est pourquoi nous devons prêter attention aux rêves prophétiques, car ils portent des avertissements cachés sur nos finances. As-tu déjà rêvé d'argent tombant de tes mains, s'échappant de tes poches ou étant pris par d'autres? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rêve prophétique qui te montre où se trouvent tes fuites spirituelles. L'élu reçoit souvent ces avertissements avant que la perte ne se produise. Dieu est si miséricordieux qu'il parle à l'avance, te donnant une chance de te préparer, de prier ou de changer ton approche. Quand tu ignores ces rêves, tu marches aveuglément dans des batailles qui auraient pu être évitées. Parfois, les rêves viennent sous forme de symboles. Tu peux te voir portant un sac cassé, comptant des pièces qui disparaissent, ou debout devant une table vide, où il y avait autrefois un festin. Ce sont des rencontres spirituelles qui révèlent une instabilité financière. L'ennemi essaie de drainer l'élu non seulement dans le naturel, mais d'abord dans le domaine spirituel. Au moment où cela se manifeste physiquement, la bataille a déjà été menée dans ton sommeil. C'est pourquoi les rêves prophétiques ne doivent pas être ignorés. Ce sont des aperçus des batailles et des résultats. Il y a aussi des rêves où tu te vois donner de l'argent à des étrangers ou bénir des gens que tu ne connais pas. Au début, cela peut ressembler à une perte, mais en vérité, c'est un message divin concernant ton appel. Tu es formé à la générosité. L'élu ne peut pas s'accrocher étroitement aux ressources, car Dieu utilise tes mains comme des vaisseaux de bénédiction. Quand tu vois cela dans un rêve, cela signifie que le ciel te prépare à être un conduit pour la provision. L'argent viendra à toi, mais il circulera aussi à travers toi. D'autres fois, les rêves prophétiques apportent des avertissements sur des personnes. Tu peux voir un visage familier te prendre quelque chose, ou rêver d'amis, ou de membres de la famille, exigeant des ressources de ta part. Sois attentif. C'est une alerte spirituelle sur ce qui te draine financièrement dans la vie éveillée. Dieu révèle dans le rêve ce que tu ne peux pas discerner avec tes yeux naturels. Les élus sont souvent entourés de personnes qui profitent de leur compassion. Tes rêves les exposent avant que les dégâts ne deviennent trop grands. Et puis, il y a les rêves de restauration. Peut-être as-tu vu toi-même entrer dans un trésor, recevoir une richesse inattendue ou te faire remettre des pièces d'or par une présence angélique. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des promesses. Ce sont des rencontres divines, montrant que tes pertes actuelles ne dureront pas éternellement. L'élu peut perdre rapidement, mais le ciel restaure toujours en plus grande mesure. Ces rêves te rappellent de tenir bon dans la foi, même lorsque les circonstances naturelles disent le contraire. Élu, tes rêves prophétiques sont ta carte financière. Ils portent les instructions cachées pour ta vie. Le problème est que trop souvent tu les rejettes comme étranges ou insignifiants. Tu te réveilles et tu oublies sans réaliser que l'esprit parlait toute la nuit.
Si tu es sage, tu commenceras à tenir un journal. Note chaque détail, même les petits symboles. Avec le temps, des schémas émergeront. Et tu verras que tes luttes financières t'ont souvent été montrées avant qu'elles n'apparaissent. Ignorer les rêves prophétiques, c'est comme jeter une lettre du ciel. Quand tu n'écoutes pas, tu tombes dans des pièges sans être préparé. Mais quand tu tiens compte des avertissements, tu peux ajuster tes actions. Tu peux éviter des dépenses inutiles, couper les liens avec des personnes drainantes ou te préparer spirituellement aux attaques. L'élu doit devenir un étudiant de ses propres rêves. C'est ainsi que tu déverrouilles les messages destinés uniquement à toi. Comprends ceci. Ton voyage financier n'est pas guidé par les systèmes du monde, mais par la révélation divine. Alors que les autres comptent sur la logique, toi tu comptes sur les visions. Alors que les autres utilisent des calculatrices, toi tu utilises le discernement. Tes rêves prophétiques sont la calculatrice du ciel, le prévisionnel du ciel. Ils révèlent les courants invisibles qui façonnent ton destin financier. Alors, élu, commence à honorer tes rêves. Vois-les comme des visitations angéliques, des messages divins envoyés pour te garder sur le bon chemin. Ne te contente pas de te réveiller et d'oublier. Prie à leur sujet. Cherche la sagesse et laisse-les guider tes décisions. Quand tu commenceras à écouter, tu découvriras que beaucoup de pertes financières peuvent être évitées. Ce qui semble être une fuite aujourd'hui peut devenir une protection demain si tu apprends à interpréter les rêves envoyés sur ton chemin. Élu, ta vie n'est pas ordinaire et les expériences qui la façonnent ne le sont pas non plus. Là où les autres voient des coïncidences, toi, tu vis un ordre divin. Là où les autres voient le hasard, toi, tu rencontres des visitations angéliques. Chaque rencontre spirituelle que tu as eue, que ce soit à travers un rêve prophétique, un message divin ou une révélation directe, t'a préparé pour le chemin que tu parcours maintenant, même dans tes finances. Tu dois comprendre ceci. L'argent dans ta vie n'est pas régi uniquement par des principes terrestres. En tant qu'élu, ton destin financier est guidé, testé et remodelé par des rencontres spirituelles. Parfois, Dieu te permet de perdre pour que tu apprennes à dépendre de lui. D'autres fois, il permet une visitation angélique pour te rappeler que la provision vient du ciel et non de l'homme. Chaque moment a un but. Repense à ces saisons où tu as senti Dieu t'avertir dans ton esprit à propos d'une décision financière. Peut-être as-tu ignoré cet avertissement et regretté la perte plus tard. C'était un message divin destiné à te protéger. Peut-être as-tu eu des rencontres où des étrangers t'ont béni de manière inattendue, où des ressources sont apparues de nulle part. Ce n'étaient pas des bénédictions aléatoires, c'étaient des confirmations que le ciel fournit toujours. Ces rencontres sont des miettes qui te mènent plus près de la vérité. Ton histoire d'argent est d'abord spirituelle, ensuite physique. Il y a des moments où les élus vivent des retards étranges dans la réception de leurs finances. Les paiements sont en retard, les opportunités semblent bloquées, ou les ressources s'épuisent soudainement. Dans ces moments, il est facile de penser que tu es maudit. Mais en vérité, beaucoup de ces retards sont des rencontres spirituelles orchestrées. Dieu retient la provision pour tester ta patience et renforcer ta foi. Il observe comment tu réagis dans le manque, car ta réponse détermine comment tu géreras l'abondance. Si tu te plains et doutes, tu retardes ta percée. Mais si tu fais confiance et restes fidèle, la rencontre renforce ton destin. Les rencontres spirituelles révèlent également le poids de la gestion. Quand Dieu confie des ressources à un élu, ce n'est jamais pour un usage égoïste. Cet argent est souvent lié à des missions divines, aider les pauvres, financer le travail du royaume ou soutenir ceux dans le besoin. C'est pourquoi l'élu ne peut pas s'accrocher à l'argent comme les autres. Tu es un vaisseau, pas un conteneur. Quand tu oublies cela, des fuites financières apparaissent. Mais quand tu es en alignement, la provision trouve toujours son chemin de retour vers toi. Parfois, élu, tu auras des rencontres où tu te sens attaqué dans ton sommeil. Les cauchemars de vol, les rêves de pauvreté ou les visions d'être dérobé sont des signes de guerre spirituelle sur tes finances. Ces rêves ne doivent pas être ignorés. Ce sont des avertissements que tu dois prier, jeûner et couvrir tes ressources.
Souviens-toi, l'ennemi cherche toujours des moyens de dépouiller l'élu de sa force. Et l'argent, bien que temporaire, est une forme de force dans le monde physique. Le protéger spirituellement est aussi important que le protéger physiquement. D'autres rencontres viennent sous forme de correction divine. Il y a des moments où Dieu te permet de faire des erreurs avec l'argent pour que tu apprennes la discipline. Tu peux dépenser trop, investir imprudemment ou faire confiance à des personnes qui te laissent tomber. Sur le moment, cela semble douloureux, mais en vérité, c'est une correction. Ces rencontres t'humilient et dépouillent l'orgueil. Elles te rappellent que la sagesse ne vient pas uniquement des systèmes mondains, mais de l'instruction divine. L'élu apprend à écouter Dieu avant de faire des choix, même en matière de finances. Et puis, il y a les rencontres d'abondance. Des moments où une provision inattendue arrive, des bonus, des cadeaux, des opportunités que tu n'as jamais cherchées. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont la manière du ciel de récompenser l'obéissance. Quand tu marches fidèlement malgré les fuites financières, quand tu continues à donner même dans le manque, le ciel répond par la restauration. Les visitations angéliques apportent des ressources au cœur obéissant. Les élus témoignent souvent de miracles. Un loyer payé à la dernière minute, de la nourriture apparaissant quand les placards étaient vides, des dettes effacées sans explication. Ce sont des rencontres destinées à te rappeler que ton destin financier n'est pas limité au système de ce monde. Élu, ne sous-estime pas le pouvoir de ces rencontres. Chaque message divin, chaque rêve prophétique, chaque rencontre spirituelle façonne ton destin financier. La perte enseigne le détachement, le retard enseigne la patience, la bénédiction enseigne la gestion. La guerre enseigne la vigilance et la restauration enseigne la foi. Chacune est une étape vers devenir le vaisseau que Dieu a conçu pour toi. Tes finances, bien qu'instables dans le naturel, sont stables dans l'esprit, car elles sont liées à ton obéissance. C'est pourquoi tu ne peux pas paniquer quand l'argent part. Tu dois discerner la rencontre cachée dans l'événement. Demande-toi, est-ce un test, un avertissement ou une récompense? Que me montre le ciel en ce moment? Quand tu commences à voir avec des yeux spirituels, tu réalises que rien n'est aléatoire. Alors, élu, prends courage. L'argent que tu perds, l'argent que tu gagnes et le timing de tout cela sont orchestrés par des rencontres divines. Tu es affiné, entraîné et préparé pour de plus grandes missions. Et quand le moment viendra, tu regarderas en arrière et verras que chaque rencontre spirituelle a façonné non seulement ton destin financier, mais aussi ta maturité spirituelle. Élu, il y a une discipline que Dieu place sur ta vie que les autres ne comprendront peut-être jamais. La discipline du lâcher-prise. Là où le monde dit aux gens de s'accrocher fermement, Dieu t'apprend à relâcher. Là où les autres s'accrochent à leurs possessions, toi, tu es appelé à les abandonner. C'est pourquoi tu perds souvent de l'argent ou des ressources plus vite que les autres. Ce n'est pas parce que tu es maudit, négligent ou abandonné. C'est parce que tu es entraîné au détachement. L'une des vérités les plus difficiles à accepter pour l'élu est que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Pour cette raison, Dieu s'assure que l'argent ne devienne jamais ton idole. Il le laisse passer entre tes mains, mais rarement rester assez longtemps pour que tu en dépendes. Chaque fois que tu penses avoir enfin atteint la stabilité, quelque chose arrive qui t'oblige à relâcher ce que tu tiens. Ce cycle n'est pas une punition, c'est une purification. Dieu t'enseigne à ne pas définir ta valeur par ce que tu possèdes. La discipline du lâcher-prise est aussi une préparation pour des missions divines. L'élu est appelé à être un vaisseau, et les vaisseaux ne peuvent pas thésauriser. Imagine de l'eau coulant dans une tasse qui refuse de se vider. Elle finit par déborder, stagner et devenir inutile. Mais quand la tasse se vide librement, elle reste prête à être remplie à nouveau. Tes pertes financières, tes relâchements soudains, sont Dieu qui te maintient dans un flux constant. Tu donnes, tu relâches, tu lâches pour être toujours prêt pour la prochaine mission. Cette discipline passe souvent par des expériences douloureuses. Tu peux perdre des emplois que tu pensais sécurisés. Tu peux investir et voir peu de retour. Tu peux économiser diligemment pour qu'une urgence vide ton compte. Les autres peuvent te regarder et voir de l'instabilité. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est l'entraînement spirituel qui se passe en coulisses.
Dieu te dépouille des fausses sécurités pour que tu puisses marcher par la foi et non par la vue. Comprends ceci, élu. Tu n'es pas volé, tu es affiné. Chaque fois que tu perds ce que les autres gardent, tu es attiré plus près de la vérité éternelle que la vraie richesse n'est pas matérielle. L'argent peut disparaître, mais la sagesse, la faveur et la couverture divine restent. La discipline du lâcher-prise te rappelle que ton identité n'est pas liée à un salaire ou à des possessions. Tu appartiens à Dieu et il est ton véritable pourvoyeur. Il y a des moments où le lâcher-prise n'est même pas optionnel, il t'est imposé. Les amitiés se brisent, les opportunités disparaissent, les ressources s'évanouissent. Dans ces moments, ton instinct naturel peut être de lutter, de t'accrocher fermement. Mais élu, reconnais que parfois Dieu lui-même retire des choses de tes mains, car tu ne les relâcherais pas autrement. Il connaît le poids que tu ne peux pas porter dans la prochaine saison. Il connaît les distractions que l'argent, le confort ou même les gens peuvent devenir. Et donc, il les enlève non pas pour te nuire, mais pour te libérer. La relation de l'élu avec l'argent n'est jamais une question d'accumulation, mais d'alignement. Dieu testera toujours si tu peux abandonner ce que tu aimes. Il a testé Abraham avec Isaac. Il a testé le jeune homme riche avec sa richesse. Il te teste avec ton argent. Serviras-tu encore Dieu si ton compte bancaire est vide? Lui feras-tu encore confiance si tu perds ce que les autres thésaurisent? Ces questions forment la base de ta maturité spirituelle. Cette discipline du lâcher-prise développe aussi la compassion dans ton esprit. Parce que tu connais la douleur de la perte, tu es prompt à aider les autres. Parce que tu as traversé le vide, tu ne méprises pas les pauvres. Dieu utilise tes expériences pour adoucir ton cœur et te préparer pour le travail du royaume. Chaque fois que tu lâches de l'argent, de l'orgueil ou des possessions, tu fais de la place pour l'humilité. L'amour et la sagesse divine pour grandir en toi, élu. Je veux que tu vois tes pertes financières, non pas comme des défaites, mais comme des sessions d'entraînement divin. Le monde ne peut pas comprendre cela, car il s'accroche fermement à la richesse, craignant qu'elle ne s'épuise. Mais toi, élu, tu vis sous l'économie du ciel. Ta provision ne vient pas de ta prise, mais de ton relâchement. Plus tu tiens fort, moins il y a de place pour que Dieu te bénisse. Mais plus tu lâches, plus tu es libre de recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Alors, prends courage. Si tu perds ce que les autres gardent, réjouis-toi. Cela signifie que Dieu te fait confiance avec une discipline plus élevée. Cela signifie qu'il te prépare pour une abondance qui ne te corrompra pas. Cela signifie que tu es formé à marcher légèrement, sans le fardeau des possessions terrestres, prêt à répondre à son appel à tout moment. C'est la discipline du lâcher-prise. Et bien que cela puisse être douloureux maintenant, cela te façonne pour devenir le vaisseau dont le ciel a besoin. Élu, exposons une vérité que beaucoup refusent d'affronter. Tu as des ennemis que tu ne peux pas voir. Ce ne sont pas simplement des personnes qui ne t'aiment pas, mais des forces spirituelles et des adversaires cachés assignés à bloquer ton destin. Et l'un des champs de bataille les plus courants où ces ennemis attaquent est celui de tes finances. C'est pourquoi l'argent semble disparaître de tes mains plus vite que pour les autres. Le premier ennemi caché auquel tu fais face est la jalousie. Les gens peuvent sentir la marque de Dieu sur toi, même s'ils ne la comprennent pas. Ils voient ta lumière, ton appel et ta faveur, et cela suscite du ressentiment dans leur cœur. Certains peuvent prétendre être des amis, mais en secret, ils complotent contre toi, souhaitant te voir trébucher. Leur jalousie se manifeste souvent par un sabotage financier. Ils peuvent t'utiliser, te drainer ou se réjouir lorsque tu fais face à une perte. Mais Élu comprend ceci. La jalousie n'est pas seulement humaine, elle est spirituelle. L'ennemi l'utilise pour envoyer des flèches contre tes ressources. Le deuxième ennemi caché est l'attaque spirituelle. Les finances de l'élu sont constamment ciblées dans le domaine invisible. Tu peux subir une perte d'emploi soudaine, des dettes inattendues ou des cycles répétés de manque. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des attaques stratégiques conçues pour affaiblir ta foi. L'ennemi sait que l'argent est un outil dans le monde physique, et s'il peut t'en priver, il peut te faire sentir impuissant. Mais souviens-toi de ceci, tu n'es pas impuissant. Même quand tes poches sont vides, tu portes une autorité dans l'esprit qu'aucun manque financier ne peut t'enlever.
Un autre ennemi caché vient sous forme de distraction. L'ennemi ne peut pas toujours prendre ton argent directement. Alors, il te tente à le gaspiller. Dépenses impulsives, achats inutiles ou investissements qui semblent prometteurs, mais drainent tes ressources. Ce sont des pièges. Ils sont conçus pour t'éloigner de la sagesse divine. Élu, quand tu tombes dans ces distractions, c'est parce que l'ennemi essaie de te garder fauché, trop occupé à t'inquiéter de ta survie pour te concentrer sur ta mission spirituelle. Ensuite, il y a les gens, oui, des personnes réelles qui servent d'ennemis cachés dans ta vie. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils sont utilisés, mais leur présence te draine financièrement. Ils arrivent avec des besoins constants, des demandes sans fin ou des manipulations qui tirent sur ton cœur compatissant. Tu donnes et ils prennent. Tu aides et ils ne rendent jamais. Tu verses et ils ne remplissent jamais. C'est pourquoi tu te sens souvent épuisé, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. L'élu doit apprendre le discernement pour savoir quand donner est divin et quand c'est un piège. Les ennemis spirituels travaillent aussi à travers des cycles. As-tu remarqué des schémas dans tes finances? Peut-être que chaque fois que tu économises un certain montant, quelque chose d'inattendu arrive pour tout effacer. Ou peut-être que chaque fois que tu es proche d'une percée, des dépenses soudaines apparaissent. Ces cycles ne sont pas aléatoires. Ce sont des forteresses spirituelles. L'ennemi observe ta vie et pose des pièges pour te garder dans la même boucle. Reconnaître ces cycles est la première étape pour les briser. Parfois, l'ennemi caché est l'orgueil. Oui, même les élus peuvent être testés par l'orgueil. L'ennemi murmure que tu n'as pas besoin de conseils, que tu peux gérer l'argent à ta manière. Cela t'aveugle à l'instruction divine et t'empêche de chercher Dieu avant de prendre des décisions financières. L'orgueil ouvre la porte à la perte, car l'élu doit marcher dans l'humilité pour être protégé. Chaque bénédiction financière doit passer par la soumission à la sagesse divine et non par l'autosuffisance. Mais le plus grand ennemi caché auquel tu fais face, élu, est la peur. La peur du manque, la peur de perdre à nouveau, la peur de ne jamais avoir assez. L'ennemi utilise la peur comme une chaîne pour t'enlacer. Quand la peur te saisit, tu arrêtes de donner. Tu arrêtes de faire confiance et tu t'accroches à ce que tu as. La peur te fait agir comme le monde et non comme un élu. Et tant que la peur te contrôle, les fuites financières continueront, car la peur attire la perte même que tu redoutes. Élu, écoute-moi clairement. Ces ennemis peuvent être cachés, mais ils ne sont pas plus forts que le Dieu que tu sers. Chaque visitation angélique, chaque rêve prophétique, chaque message divin que tu as reçu est la preuve que le ciel est de ton côté. Les batailles sur tes finances sont intenses parce que ton destin exige des ressources. L'ennemi t'attaque parce qu'il sait que lorsque tu es aligné, ton argent financera le travail du royaume, aidera les pauvres et répandra la lumière. C'est pourquoi tu dois rester vigilant. Prie pour tes ressources. Couvre tes finances avec la foi. Cherche l'instruction divine avant de prendre des décisions. Et quand tu remarques des schémas de perte, ne réagis pas seulement. Discerne, demande-toi, est-ce un test, une distraction ou une attaque? Avec le discernement spirituel, tu exposeras les ennemis cachés avant qu'ils ne réussissent. Élu, commente 999 ci-dessous si tu as déjà ressenti ces attaques invisibles contre tes finances. Ton témoignage te rappellera que tu n'es pas seul dans cette bataille. D'autres élus luttent contre les mêmes ennemis cachés. Mais ensemble, avec la sagesse et la couverture divine, la victoire est garantie. N'oublie jamais, l'élu n'est jamais vaincu par des ennemis cachés ou visibles. La perte peut venir, mais la restauration suit toujours. Les attaques peuvent surgir, mais la protection est plus grande. Tes ennemis cachés sont réels, mais ton Dieu est plus grand. Et tant que tu marches dans l'obéissance, aucune arme formée contre tes finances ne prospérera. Élu, il est temps que tu comprennes une vérité que beaucoup ne saisiront jamais. La richesse est plus que de l'argent. Le monde a appris aux gens à mesurer la prospérité par les comptes bancaires, les possessions et les choses qu'ils peuvent tenir dans leurs mains. Mais pour l'élu, la richesse se mesure par ce que le ciel a placé en toi et autour de toi. C'est un message divin que tu dois porter profondément dans ton esprit, si tu veux te libérer de la frustration face aux pertes financières.
Quand toi, élu, perds de l'argent plus vite que les autres, ce n'est pas parce que tu es pauvre, c'est parce que Dieu veut que tu vois la richesse au-delà du naturel. Il veut que tu reconnaisses que la sagesse, la foi, l'autorité spirituelle et la faveur divine sont des monnaies plus grandes que l'argent papier. Un homme avec des millions en banque, mais sans paix, est plus pauvre qu'un élu qui a la paix dans la tempête. Une femme avec de l'or et de l'argent, mais sans dessein, est en faillite aux yeux du ciel. Alors que toi, élu, avec tes rêves prophétiques, tes rencontres spirituelles et tes visitations angéliques, es riche d'une manière que le monde ne peut mesurer. Pense au moment où tu avais très peu d'argent, mais des portes s'ouvraient quand même pour toi. Pense aux instants où tu étais à ton dernier dollar ou euro, mais quelqu'un t'a béni de manière inattendue. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la faveur. La faveur est une monnaie que l'argent ne peut acheter. L'élu marche sous une onction où les opportunités, les connexions et la provision apparaissent même quand les chiffres ne s'additionnent pas. C'est cela, la richesse. Une autre forme de richesse est la sagesse. L'élu porte le discernement, la capacité de voir au-delà de la surface. Cette sagesse est donnée à travers des messages divins et des rêves prophétiques, t'avertissant du danger avant qu'il n'arrive, te guidant vers des décisions que les autres ne peuvent comprendre. La sagesse te préserve d'une manière que l'argent ne pourrait jamais. Un fou avec des richesses reste un fou, mais un élu avec de la sagesse est plus en sécurité que les rois et les dirigeants. Tes rencontres spirituelles sont aussi une richesse. Chaque fois que le ciel te visite, chaque fois que tu reçois une révélation, tu reçois des trésors bien au-delà de la valeur terrestre. La visitation angélique n'est pas anodine, c'est un héritage. Les rêves prophétiques ne sont pas étranges, ce sont des dépôts de richesses spirituelles. L'élu n'a peut-être pas des piles d'argent, mais tu as des visions, des conseils et des instructions divines qui peuvent te mener à l'abondance quand le moment sera venu. Et n'oublions pas la foi. La foi est la plus grande monnaie de l'élu. C'est la preuve que, même quand le compte est vide, tu sais que Dieu pourvoira. La foi permet à l'élu de marcher avec audace dans des saisons de manque sans peur, sachant que la perte n'est que temporaire et que la restauration est certaine. Avec la foi, tu peux endurer ce qui écraserait les autres. Avec la foi, tu peux entrer dans des miracles qu'aucun montant d'argent ne pourrait acheter. La foi est ta richesse, et elle est plus puissante que tout ce que ce monde peut t'offrir. Élu, le message divin est clair. Arrête de te définir par ce que tu perds. Arrête de te dire fauché juste parce que tes finances ne correspondent pas à la définition de la réussite du monde. Tu n'es pas fauché, tu es en formation. Tu n'es pas pauvre, tu es purifié. Tu portes des trésors que le monde ne peut voir, des trésors qui ne peuvent être volés ou gaspillés. C'est pourquoi Dieu permet que l'argent t'échappe si souvent. Il veut que tu vois ce qui est vraiment précieux. S'il te laissait t'accrocher à l'argent, tu pourrais manquer l'héritage plus profond qu'il t'a donné. Tu pourrais commencer à mesurer ta valeur par des choses matérielles, au lieu de la richesse spirituelle. Mais quand l'argent va et vient, et que tu es forcé de t'appuyer sur la paix, sur la sagesse, sur la foi, tu commences à voir ce qui est vraiment la vraie richesse. Ne te méprends pas. Dieu n'est pas contre l'argent. Il sait que tu en as besoin. Il le fournit, mais il ne le laissera jamais te définir. Pour l'élu, l'argent est un outil, pas un maître. C'est un serviteur de ton dessein, pas le dessein lui-même. Ta vraie richesse est stockée dans les rencontres que tu as eues avec lui, dans les messages divins qui te guident et dans les rêves prophétiques qui te maintiennent aligné avec ton appel. Élu, lève les yeux. Vois au-delà des chiffres, reconnais les richesses qui coulent déjà dans ta vie. Chaque souffle de paix, chaque prière exaucée, chaque moment de protection divine est une richesse. Le monde ne comprend peut-être pas, mais tu es la preuve vivante que la richesse est plus que de l'argent. Et quand le moment sera venu, Dieu alignera le spirituel avec le physique et tu marcheras dans une abondance qui reflète les deux royaumes. D'ici là, chéris ce que tu as déjà, car tu es bien plus riche que tu ne le réalises. Élu, maintenant que tu comprends pourquoi l'argent quitte tes mains si rapidement, il est temps de parler de ce que tu peux faire pour protéger tes ressources et aligner tes finances avec ton destin spirituel. Souviens-toi,
Ton voyage financier n'est pas ordinaire, il est divin. La manière dont tu gères l'argent doit refléter ton appel, tes rêves prophétiques et les rencontres spirituelles qui façonnent ta vie. Voici les étapes qui te garderont aligné avec le plan du ciel. Première étape, le discernement par la prière. Chaque décision financière que tu prends doit être couverte par la prière. L'élu ne peut pas simplement dépenser, économiser ou investir comme le monde le fait. Tu dois chercher des messages divins avant d'avancer. Cette intuition que tu ressens quand tu fais un choix n'est pas aléatoire. C'est l'esprit qui te guide. Ignorer cette guidance conduit souvent à des fuites. Quand tu fais une pause, prie et attends la clarté, tu t'alignes avec la volonté de Dieu et tes ressources sont protégées. Deuxième étape, la gestion. Les élus ne sont pas appelés à thésauriser la richesse, mais ils sont appelés à la gérer sagement. La gestion signifie savoir faire la différence entre les besoins et les envies, entre les missions et les distractions. Trop souvent, l'ennemi te tente à mal utiliser les ressources par des dépenses inutiles ou en versant dans des personnes qui ne valorisent pas ton sacrifice. En tant que gestionnaire, tu dois établir des limites. Il n'est pas impie de dire non quand Dieu ne t'a pas ordonné de donner. La vraie gestion honore le ciel en premier et l'homme en second. Troisième étape, l'obéissance aux instructions prophétiques. Bien des fois, Dieu donne aux élus des messages divins sous forme de rêves prophétiques ou de rencontres. Ces rêves peuvent t'avertir d'un danger financier ou te guider vers une provision inattendue. Les ignorer conduit à la perte. Les obéir déverrouille la bénédiction. Si tu as rêvé de quelqu'un prenant ton portefeuille, sois prudent avec cette personne. Si tu as rêvé de semer dans quelqu'un, fais-le sans hésiter. Ton obéissance à ces instructions aligne tes finances avec ton destin. Quatrième étape, protéger tes portes spirituelles. Ce que tu regardes, écoutes et laisses entrer dans ton esprit affecte ton flux financier. Les élus doivent garder leurs oreilles et leurs yeux, car l'ennemi plante des graines à travers ce que tu consommes. Les messages basés sur la peur de la pauvreté, les enseignements remplis d'avidité sur l'argent ou la comparaison constante avec les autres peuvent corrompre ta perspective. Protéger ton esprit signifie le remplir de vérité, de sagesse et d'encouragement divin. Quand ton monde intérieur est aligné, tes ressources extérieures s'écoulent en ordre. Cinquième étape, la générosité. Oui, élu, même dans le manque, tu dois apprendre à donner quand Dieu te le demande. Cela ne signifie pas donner imprudemment, mais donner avec un but. La générosité brise la chaîne de la peur et ouvre des portes pour la restauration. Beaucoup de tes visitations angéliques et rencontres spirituelles sont liées à ton don. Quand tu relâches ce qui est dans ta main, le ciel relâche ce qui est dans la main de Dieu. Donne et prouve au royaume spirituel que l'argent ne te contrôle pas et que tu fais confiance à ta véritable source. Sixième étape, briser les cycles. Certains d'entre vous ont remarqué des schémas répétés de pertes. Chaque fois que tu économises, quelque chose arrive. Chaque fois que tu gagnes plus, une facture inattendue apparaît. Ces cycles doivent être brisés spirituellement. Tu ne peux pas les combattre uniquement avec un budget. Tu dois prier contre les malédictions générationnelles, jeûner pour briser les forteresses spirituelles et déclarer la liberté sur tes finances. L'élu ne peut ignorer le royaume invisible, car c'est là que la bataille commence vraiment. Septième étape. Apprendre le contentement. Le monde te poussera toujours à courir après plus, mais les élus sont formés à la simplicité. Quand tu apprends à être content dans chaque saison, que ce soit dans le manque ou l'abondance, tu prives l'ennemi de son pouvoir. Le contentement garde ton esprit ancré, empêchant la désespération et la peur. Et ironiquement, quand tu arrêtes de courir après la richesse, tu deviens un aimant pour la provision, car le ciel fait confiance à ceux qui ne sont pas contrôlés par l'avidité. Huitième étape, la communauté. Les élus se sentent souvent isolés, mais tu n'es pas censé marcher seul. Entoure-toi de personnes spirituellement éveillées qui comprennent les messages divins et les rêves prophétiques. Elles confirmeront ce que tu ressens dans ton esprit, t'encourageront dans les saisons de manque et te protégeront de la tromperie. La communauté renforce ton discernement et t'aide à rester aligné avec ton destin. Neuvième étape, la confiance.
La confiance est le fondement de tout. Fais confiance que Dieu est ta source, pas le salaire, pas le gouvernement, pas même tes propres compétences. Fais confiance que chaque perte a un sens, chaque retard a un but et chaque restauration est déjà écrite. Fais confiance que tes finances ne sont pas hors de contrôle. Elles sont sous une gestion divine. Quand tu fais vraiment confiance, la peur perd son emprise et la paix devient ton compagnon, même dans l'incertitude. Élu, ces étapes ne sont pas des suggestions, ce sont des nécessités. Sans elles, tu continueras à subir des fuites financières sans comprendre pourquoi. Mais quand tu vis selon elles, tu alignes tes finances avec ton destin spirituel. Tu commences à voir l'argent non comme un fardeau, mais comme un outil, non comme une mesure de valeur, mais comme un serviteur de ton dessein. Prends ces étapes au sérieux. Commence aujourd'hui. Couvre tes finances de prière. Marche dans la gestion. Obéis aux instructions prophétiques. Garde ton esprit. Donne avec sagesse. Brise les cycles. Reste content. Reste en communauté et fais confiance de tout ton cœur. Fais cela. Et tu découvriras que même quand l'argent s'écoule rapidement, il reviendra toujours en plus grande mesure. Car le ciel honorera ton obéissance. Élu, maintenant que tu as entendu ce message, laisse-moi te laisser avec une parole prophétique qui s'ancrera dans ton esprit. Tout ce que tu as perdu, chaque euro ou dollar, chaque opportunité, chaque ressource qui semblait échapper, n'a jamais été gaspillé. Le ciel a tout enregistré. Ce qui semble être une perte dans le naturel est souvent un investissement dans le spirituel. Et en temps voulu, la restauration viendra pas dans la petite mesure que tu attends, mais d'une manière qui débordera dans chaque domaine de ta vie. Tu dois comprendre ceci. Ton voyage financier a toujours été plus qu'une question d'argent. Il s'agit de former ton cœur, de purifier tes motivations et d'aiguiser ta foi. La raison pour laquelle tu perds de l'argent plus vite que les autres est que ta vie n'est pas ordinaire. Tu marches sous des visitations angéliques, des rêves prophétiques et des messages divins qui guident tes pas. Ces rencontres prouvent que tu es mis à part. Et ce que tu affrontes est une préparation, pas une punition. Élu, la lutte que tu ressens maintenant n'est que temporaire. Ne mesure pas ton avenir par ta situation actuelle. Dieu permet que l'argent passe rapidement entre tes mains, car il te prépare pour une abondance qui ne te détruira pas. Il construit le caractère, l'humilité et la maturité spirituelle nécessaires pour gérer une plus grande responsabilité. Quand le moment sera venu, tu verras comment chaque perte t'a façonné pour la bénédiction même que tu as autrefois demandée en prière. Mais cette parole prophétique exige ton accord. Tu dois choisir de faire confiance. Tu dois choisir de marcher par la foi et non par la vue. L'élu ne se plaint pas dans le manque, mais loue dans l'attente. Tu dois croire que ta vie est gouvernée par des rencontres divines et non par des accidents. Et quand tu le feras, tu entreras dans une saison où la restauration coulera plus vite que la perte ne l'a jamais fait. Je t'exhorte, élu. Ne laisse pas ce message passer, reçois-le, agis en conséquence. Si ce message t'a touché, si tu sens qu'il remue quelque chose au plus profond de toi, déclare-le dans les commentaires en écrivant 77 ou 44. Cette déclaration est ton accord avec le ciel, un signe que tu crois que la restauration arrive. Et avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche et partage ce message avec un autre élu qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un dans ton entourage fait face à la même bataille et tu pourrais être le vaisseau que Dieu utilise pour lui transmettre ce message divin. Élu, tes pertes ne te définissent pas. Tes luttes ne sont pas ta fin. Ton histoire financière fait partie d'un plan plus grand et le ciel a déjà écrit la victoire. Marche avec audace, accroche-toi à la foi et souviens-toi, tu es choisi, tu es couvert et tu es destiné à la restauration. L'argent peut partir rapidement, mais ce que Dieu a préparé pour toi durera pour toujours.